Yo les chevaliers, bienvenue sur Sorcier Cosmos et on enchaîne avec le chapitre 3. Page 110 à 148, l'armure d'or. Alors que dans l'animé, Dans l'animé, ça correspond à l'épisode 2, Brûle, Pegasus, Ryusenken. voilà, du coup là on commence avec une page où l'on peut voir en fait la Pandora Box de l'Hydre avec Tatsumi qui s'adresse à une jeune fille dont on ignore l'identité et il lui fait mention que la 7e armure vient d'arriver de Finlande, donc un point très important qui n'est pas précisé dans l'anime. Confirme. Je t'en prie, Samy. Non, je confirme, oui, tout à fait, qu'on ne voit pas, Voilà, ce détail. Donc voilà merci. un détail qui n'est pas mentionné. Et donc cette mystérieuse jeune femme qui a l'air d'être euh, très, très froide, lui dit vous m'avez annoncé que seuls 10 sur 100 avaient réussi à devenir chevalier et à revenir au Japon, n'est-ce pas? Il en manque encore 3, donc elle s'attend à ce qu'il y ait encore 3 chevaliers qui devraient venir les voir. Alors que dans l'animé, comment ça commence, Samy? Alors oui, du coup, toi, dans le manga, on parle directement, comme tu dis, de la Pandora Box de l'Hydre, Mm, avec une mystérieuse jeune fille qu'on voit dans un siège, on dirait une chef d'entreprise, hein, mm, alors que dans l'animé, elle n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'avant d'arriver sur cette mystérieuse jeune fille, on a un combat en fait entre Jabu et Ban, exactement. qui est d'ailleurs une animation qui ressemble beaucoup au style du dessin animé Hokuto no Ken, donc Ken le survivant en français. Mm, Qui on voit que c'est vraiment les années 80 très marquées par la mode Mad Max à l'époque et tout. On retrouve d'ailleurs dans l'épisode 1 ce que je voulais dire quand on voit l'affrontement entre Seiya et Cassius. Pareil, Cassius ressemble beaucoup à des personnages comme ça en fait, c'est très très grand, puis ce côté où il coupe l'oreille, tout ça, ça fait très marqué, un peu je trouve. punk, tout ça. Oui, exactement, tout C'est à vrai. fait. Mm, On le ressent beaucoup, hein, je trouve. Et donc ça commence par un combat comme ça. Et avant d'arriver à cette mystérieuse jeune femme, nous, ce n'est pas une mystérieuse jeune femme. En fait, on voit directement Saori devant le tableau de son grand-père, qui est Monsieur Kido, grand Kido. mm. Donc, je te laisse continuer par rapport à ça. Ça y est, je suis arrivé jusqu'à toi. Nous, ça commence comme ça dans l'anime, en tout cas. Voilà, justement, parlant de Mitsumasa Kido, on apprend qu'on est à Tokyo dans le manga et qu'on est dans la résidence de la famille Kido, qui est en fait un grand manoir. Et dans ce manoir, en fait, il y a une multitude de gens et on apprend qu'en fait, on est dans une conférence de presse organisée par du coup la fondation GRAD et présidée par Tatsumi. Et on le voit à côté d'un grand écran comme un diaporama en fait. Et on voit des images de cratères, d'explosions, etc. Et en fait, il essaie tout simplement de faire comprendre aux journalistes que voilà, il y a de jeunes hommes qui sont dotés de pouvoirs surhumains et qui font ça à main nue. Bon, du coup, les journalistes ils sont complètement sceptiques par rapport à ça. Et en fait, il explique que Tatsumi explique que par une force intérieure qu'on appelle Cosmos, ils peuvent développer une force de destruction et ils peuvent parvenir donc du coup à faire ce genre d'exploit. Et pour renforcer en fait ces dires, il précise que du coup ils peuvent pour faire ce genre d'explosion, ils peuvent atteindre la vitesse du son, donc Mach 1. Et à ce moment-là, il explique qu'en fait, toutes les chutes qu'il y a eu dans l'Empire romain, la chute de Napoléon, etc., c'était grâce en fait aux chevaliers sacrés qui s'étaient impliqués dans tous les événements importants et dans toutes les chutes des empires durant l'histoire de l'humanité. Alors que dans l'animé, c'est pas du tout à ce moment-là qu'on en parle. Non, c'était dans l'épisode 16, si je me souviens bien, Voilà, c'est ça. où on parle de cette histoire. C'est vrai que là, dans l'animé, on n'en parle absolument pas, Mm, pour mm. le moment. Voilà, c'est ça. Et là, Saori, enfin, Saori Kido, on ne sait pas que c'est Saori Kido, mais cette jeune femme qu'on a vue avant apparaît. Donc là, on a un plan magnifique sur le visage de Saori Kido, qui est la digne héritière de l'entreprise de Mitsumasa Kido et de la Fondation Grade, qui donc du coup a récupéré la direction de la Fondation Grade. Et tous les journalistes s'accordent qu'elle est d'une beauté sublime. Oui, d'ailleurs, il le transcrit bien, hein. C'est vraiment super bien. Elle est vraiment bien dessinée, Mm. d'ailleurs. Et donc, du coup, on apprend que
que son grand-père, donc Mitsumasa Kido, de son vivant, était un passionné d'arts martiaux. Chose que dans l'anime, on ne fait pas mention. Hein. Mais par contre, on apprend qu'il l'a ramené d'Europe du Nord, donc une armure d'or. Voilà. Dans l'animé, apparemment, on y fait mention de l'armure d'or. Oui, c'est vrai, en fait, ce que tu dis, là, on parle de Kido qui, lui, a trouvé. Parce qu'il est passionné d'art aussi, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. Tu dis d'arts martiaux et d'art aussi en général. Et là, il a trouvé cette urne, et c'est à partir de cette urne où il s'est intéressé à l'histoire, hein, c'est ça Et c'est comme ça qu'on apprend le pourquoi du comment. Hein. Donc là, si je me trompe, hein, tu vas pouvoir nous dire que dans le manga, là, on va parler carrément des orphelins. Oui, voilà, c'est ça. En fait, du coup, on apprend que il a adopté 100 orphelins et qu'il les a envoyés dans les quatre coins du monde pour chercher ces armures sacrées, en fait. Et voilà, alors que dans l'anime, on n'en fait pas mention de ça. Non, non, on ne sait pas du tout parler. On n'en parle pas du tout de ça, pardon. Mm. Dans l'animé, donc là, on en est à. Non, je peux toujours pas encore parler parce que ça enchaîne tout de suite. Toi, dans le manga, on n'y est pas encore au passage où je peux continuer à Donc faire le contenu. en fait c'est simple. Euh, du coup, on assiste en fait à la révélation donc des armures de bronze, donc au nombre de 7. Et là, les journalistes sont subjugués par la vision de ces urnes impressionnantes. Et, euh, et donc, du coup, ils se rendent compte qu'en fait, tout ce qu'a raconté Tatsumi, que toute l'histoire qu'il a racontée est vraie. Donc, il y a bien des urnes de chevaliers sacrés. Et Saori précise que justement, les 3 derniers chevaliers ne devraient plus tarder à arriver. Et lorsque ces 10 chevaliers seront réunis, on pourra assister à des combats sans précédent. Et les journalistes lui disent quoi, des combats voilà. Ouais, voilà. Donc elle leur dit voilà, nous allons organiser au Japon des combats entre chevaliers. Et, euh, et du coup, on sait que Mitsumasa Kido a mis toute sa fortune dans l'organisation de ces combats. Et on apprend aussi qu'il est mort il y a 5 ans. Et c'est pour ça que du coup, seulement Saori se manifeste pour présider cette C'est conférence. ça, elle se retrouve chef d'entreprise hein, à 13 ans. Ouais. Et c'est pour ça aussi que je pense ce côté froid ou quoi que ce soit, c'est parce elle a beaucoup de pression, hein, je pense. Hein. Mm. Et elle veut montrer qu'elle en est digne. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Hein. Et là, tu me disais qu'on parle de. Donc, en fait, sur les 10 chevaliers, il n'y en a que 7 qui sont revenus. Mm. Et là, en fait, elle enchaîne sur les urnes, hein, comme il est employé dans le manga. Et si je me trompe pas, là, elle parle d'une hiérarchie aussi au sein de ces urnes. Alors voilà, on parle de la hiérarchie entre les chevaliers sacrés et que en fait les chevaliers de bronze sont au bas de la hiérarchie et ceux qui sont au sommet c'est les armures d'or en fait, les chevaliers d'or. Donc on a déjà l'évocation des chevaliers d'or dès le début de Ouais, l'histoire. ouais. Ouais, c'est impressionnant. Ouais, il parle déjà des 12 chevaliers d'or, ouais. Ouais. Et qui sont des 12 personnes exceptionnelles, hein, d'après ce qu'on comprend. Mm. Donc c'est pour ça que là, quand on dit les chevaliers d'or, ils sont pas forts, ils sont pas si, il faut pas oublier quand même qu'ils sont, c'est les plus hauts de la hiérarchie, et donc ils sont tous de compétences extraordinaires. Enfin, quand on est petit, c'est vrai qu'on se dit waouh, ça a l'air, on a hâte de voir ça, quoi. Ça a l'air extraordinaire. Et là, c'est vrai Du coup, que il y a plein de chevaliers à découvrir en fait. ouais, c'est ça. Et oui, parce qu'elle parle qu'il y a 88 donc, constellations qui correspondent à 88 chevaliers sacrés. Mm. Et dont les 12 chevaliers d'or qui sont au-dessus de la hiérarchie. Et au moment où elle a dit ça, c'est là tu pourras me confirmer, dans le manga, on voit d'un seul coup l'urne du Sagittaire. Voilà, c'est ça. Alors, on voit l'urne du Sagittaire et tu pourras être d'accord avec moi. Dans l'animé, en fait, euh, tu- contrairement au manga, là où on fait référence aux Pandora Box de bronze qui sont en résonance, dans l'animé, en fait, on est vraiment concentré sur l'armure d'or. D'accord? Oui. Il n'y a pas de résonance. Là, oui, il n'y a pas ce thème, ouais, effectivement. Voilà, c'est ça. C'est vraiment l'importance, c'est l'armure d'or dans l'animé. Et Là, oui, tu dis que en fait, là, ce qu'on précise dans le manga, c'est que là, on comprend que les armures, elles ont quand même.
une sorte de, elles sont un peu vivantes par cet intermédiaire. Et Mm. quand elles sont ensemble, il y a une résonance. Donc ouais, c'est un sujet qu'on verra plus tard dans l'animé, que dans le manga est déjà présent. Voilà. Et donc là, du coup, l'armure d'or apparaît et en fait, on comprend que euh, les, comme tu dis, le fait qu'elle soit vivante, à un moment, les journalistes, ils se disent, bah, les 7 armures de bronze ont arrêté de résonner au moment où ils ont fait apparaître l'armure d'or, comme s'ils avaient une forme de respect envers l'armure d'or. Donc il y a vraiment, on sent la hiérarchie entre les armures, même à travers les Pandora Box. Et dès qu'il y a une Pandora Box qui est hiérarchiquement plus élevée, les autres finissent de résonner pour laisser place à celle qui a une caste supérieure. Voilà. Et là, à ce moment-là, on revient donc avec l'apparition de Seiya et on reprend le fil de l'anime. En fait, comme tu dis, le manga, on est dans une conférence, ce qui paraît logique en même temps, puisqu'en fait, elle veut parler de ce fameux combat qu'il va y avoir entre des chevaliers sacrés. Donc, déjà, ça rend la chose extraordinaire. Elle fait une conférence de presse pour pouvoir rendre la chose populaire. Euh, donc là, il y a tout ce déroulement qui, pour moi, paraît logique, qui n'existe pas dans le manga. Mm. Dans l'animé, pardon. Donc, ce qui fait En que fait, dans l'animé, en fait, on ne comprend pas. ouais, dans l'animé, il n'y a pas ça. En fait, dans l'animé, en fait, on voit Saori devant le tableau de son grand-père, et d'un seul coup, il y a l'arrivée de Seiya, en fait, à ce Voilà. moment-là. Et ça enchaîne comme ça. Voilà, il n'y a pas de conférence, il n'y a pas, y a pas tout ce côté femme d'entreprise de Saori. On voit en fait Saori a fait petite princesse dans son manoir qui a perdu son grand. Enfin, on comprendra qu'elle a perdu son grand-père après, parce que là, on le sait par l'intermédiaire de Seiya qui revient du Japon, dit voilà, j'ai ramené l'armure, où est ma sœur? En gros, c'est ça. Et en fait, on apprend que dans l'animé, en fait, que la promesse de retrouver sa sœur avait été faite avec donc le grand-père de Saori, donc, qui lui avait promis que quand il reviendrait du Japon, il pourra revoir sa sœur. Et en Mm. fait, là, Saori nous apprend que son grand-père est mort il y a 5 ans. Et Mm. dans l'animé, on voit le visage de Seiya qui sourit et qui est content en disant voilà, que c'était mérité par rapport à comment il nous avait traités, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Alors que dans le manga, il n'a pas cette réaction-là. Il est défiant envers Saori. Il lui dit non, mais moi, c'est hors de question que je participe à ces combats. Et, euh, et du coup, juste pour parler de l'apparence de Seiya, on a enfin sa tenue, sa fameuse tenue de jeune garçon des années 80, où on le voit avec une sorte de bas, de pantalon moulant, avec le petit t-shirt, les bandages sur les bras, les baskets qui sont légèrement différentes, avec sur la languette de ses chaussures une étoile avec une flèche qui correspond en fait à son nom, au nom de Seiya, la signification de son nom, qui veut dire flèche étoilée. Et là, du coup, sur cette languette, on voit une flèche qui transperce une étoile. Donc, et ces chaussures ressemblent plus à des Converse dans l'animé, un peu à la Olive et Tom, plutôt que dans l'animé, plutôt à des Stan Smith blanches en fait. Ouais, c'est vrai que ça ressemble à la Olivier Tom avec la languette qui est par-dessus les lacets, ouais, tombante, un peu comme des chaussures de foot. Ouais. Mm. Sa mise en, son apparition est quasi similaire à l'animé. Hein. Il Non, arrive avec complètement. Oui, sa oui, c'est la même chose. voilà. Pandora Box dans le dos, quasiment la même tenue, mais bien comme tu viens de le dire, je pense qu'ils l'ont simplifié. Il y a Mm. moins de détails sur les chaussures. Effectivement, on n'a pas la flèche avec l'étoile. Mm. Après, je sais pas pourquoi. Je trouvais ça sympa, le petit clin d'œil par rapport à son Ouais, nom. c'est vrai que c'est sympa ce genre de petits détails dans le manga. Ouais, Ouais. Après, je sais pas pourquoi ça n'a pas été repris. Je sais pas. ouais Peut-être que c'était fait pour l'international et c'est dit qu'on n'allait pas comprendre. Je sais pas. oui. Après, je pense que le format papier permet de voir plus de détails que en Oui. format animé où on se concentre vraiment sur les visages des personnages, tu vois. Donc, du coup, Donc là, toi, dans le manga, t'en es au fait où il y a l'apparition donc de Seiya qui arrive en pleine conférence de presse, voilà. qui est gérée par Saori plutôt, genre elle apprend tout le truc. Bah, tu peux nous le dire, hein, du coup. Oui, du coup, elle est pas au courant, Saori, qu'il avait une sœur. Il lui dit, bah, moi, je veux revoir ma sœur. Et du coup, il a dit, vous avez une promesse à tenir. Moi, je suis allé
pendant 6 ans me battre en Grèce pour récupérer l'armure de Pégase. Et m'avait promis que si je ramenais l'armure de Pégase, je reverrais ma sœur. Donc maintenant, je veux voir ma sœur. Voilà, c'est ce qu'il dit Seiya. Et il ne veut pas participer à ces combats. Il n'en a rien à faire. Et du coup, Saori, pour elle, elle est complètement détachée, quoi. Pour elle, c'est pas. Enfin, voilà. Là, par contre, il se passe exactement la même chose dans le manga, dans l'animé. En animé, c'est pareil, hein, donc sauf que là, la promesse, le grand-père de Saori, lui, était au courant de cette promesse, puisque c'était une promesse entre lui et Seiya. On comprend que c'était ça la réelle motivation de Seiya. On comprend maintenant pourquoi Seiya a quitté le sanctuaire malgré l'interdit, parce qu'en fait, Seiya, la chose la plus importante pour lui, c'est sa sœur. Voilà, tout le reste, il s'en fout complètement, en fait. Voilà, N'a aucun respect pour Saori. Le pourquoi, on va le savoir, parce que là, tu vas pouvoir me dire que dans le manga, il y a l'arrivée d'un personnage bien connu. alors là, oui, voilà, après avoir défié Saori, il met à terre Tatsumi comme dans l'animé. Et du coup, là, il y a, la discussion est coupée courte par Jabu de la licorne. Voilà, Jabu de la licorne débarque. On a un visuel du coup sur sa Pandora Box. Les journalistes sont choqués. Voilà. Ils constatent qu'il y a quelqu'un derrière cette urne et c'est Jabu de la licorne qui apparaît en fanfaron. Voilà. Ouais, très confiant. Hein. Très confiant, un air très prétentieux. Ouais, très prétentieux. Voilà. Et du coup, il vient provoquer Seiya, quoi. Il lui dit non, mais ça, tu vas obéir. Arrête de pleurer, quoi. Arrête avec tes pleurnichements, là, comme il dit. Et du coup, il lui dit bah, dépose ton armure et va-t'en, quoi. Oui, genre, en gros, obéis à Saori. Obéis à Saori. Et voilà. Et là, du coup, Seiya, bah, là, ils commencent à se fighter, en fait, les deux. Ouais. Et du coup, bah, là, on assiste à un flashback. Alors, le flashback, on l'a dans l'animé. Alors, si tu veux, oui, je reprends. Donc là, en fait, on est sur le même. Là par l'instant, tout est pareil. Pareil, hein, donc, du coup, tu as Jabu qui arrive et qui dit clairement tu n'as pas à t'adresser comme ça à Saori. Hein. Laisse ta Pandora Box et voilà, en gros, c'est fais ce qu'elle te dit, quoi. Et là, on a on a Seiya qui, on comprend qu'ils ont un passé, hein, qui se moque de lui en disant que c'est vrai que tu as toujours remis de la queue pour Saori. Hein, et là, on a un flashback où on voit un tout petit flashback hein, dans l'animé. On voit Saori qui utilise Jabu comme cheval. Voilà. Et toi, du coup, tu pourrais nous dire que dans le manga, c'est pas pareil. En fait, dans le manga, cette scène elle est carrément plus développée. On voit une Saori, une petite Saori habillée en cavalière avec la cravache, prêt à en découdre avec celui qui ne voudra pas répondre à ses ordres. Et donc évidemment, celui qui est pris à partie, c'est Seiya. Tatsumi l'amène pour qu'il fasse le cheval pour Saori en fait, parce qu'elle voulait ça en fait, elle voulait que quelqu'un fasse le cheval pour elle. Et du coup, Seiya la défie, mais complètement. Elle essaie de lui foutre des coups de cravache. Il la prend dans sa main. On voit bien qu'il est prêt à lui en foutre une aussi à Saori. Et là, tu vois qu'il se fait carrément en même temps, l'image avec la planche là que tu es en train de décrire, en fait, comment expliquer Seiya saigne d'ailleurs suite au coup de cravache. Voilà. Je trouve que là, on nous dépeint par rapport à l'animé. Je trouve que là, dans le manga, on nous dépeint vraiment une petite fille, riche qui s'amuse avec les orphelins qui sont miséreux, on peut le dire, hein, et on peut dire qu'elle n'a pas du tout de compassion, ni d'empathie, ni rien. Quoi. C'est juste des jouets pour elle. Hein. Ah oui, complètement. On a une petite fille complètement. Elle est détestable. Hein. Voilà, autoritaire, détestable, violente. Tout ce que quelqu'un. Dans l'épisode 2, elle est moins décrite comme ça. Enfin, on sait qu'elle est un peu comme ça, mais c'est moins accentué que dans le manga, je crois. En fait, c'est-à-dire que le flashback ne nous donne pas l'occasion de voir Saori sous sa pire facette. Bah, c'est cruel, en fait. Voilà, c'est vraiment la cruauté de l'enfance. Et on voit ce passage plus tard dans l'animé. Et ça sera au début de la montée des 12 maisons, à l'épisode 42.
mais justement où justement où Saori se remet en question sur ce qu'elle a fait comme acte cruel. Et au final, qu'elle mérite un peu le sort qu'elle a avec la flèche, etc. Ah, ouais, oui, une sorte de rédemption. Voilà. Et du coup, ce passage vient plus tard pour la construction du personnage de Saori dans l'animé. Alors que là, le personnage est complètement différent, en fait, dans le Oui. manga. Là, on nous dépeint une petite fille riche dans le manga, Mm. voilà, quoi, qui n'a pas d'empathie, que Voilà, les orphelins sont ses jouets, quoi. c'est ça, Voilà. c'est ça. Et du coup, là, pour revenir à l'animé, donc le petit passage est passé. Et là, Seiya se retrouve face à Jabu. Et du coup, voilà, dans l'animé, on retombe dans à peu près la même scène, hein. Là, on est pareil. À part le flashback qui est pas travaillé de la même manière, là, on est dans le même, exact, c'est le même déroulement. Sauf Mm. qu'on n'est pas on n'est pas dans une conférence, ce qui fait qu'il n'y a pas de journaliste qui assiste à la scène. Donc là, c'est dommage parce que du coup, je trouve que ça a plus de poigne dans le manga pour ça. Là, en Mm. fait, c'est une simple scène entre Seiya, Jabu et Saori, et qui Jabu donc défend corps et âme Saori, ordonne à Seiya de lui obéir, de laisser sa Pandora Box. Et là, dans l'animé, si tu veux, j'enchaîne par rapport à Oui, ça. oui, T'as le regard de Jabu sur Seiya parce que Seiya est en train de partir avec la Pandora Box. Sinon, c'est-à-dire pour Jabu, c'est inadmissible. C'est-à-dire qu'il n'écoute pas, il part avec. On a beau lui dire laisse-la, il part avec. Donc ça énerve Jabu. mm. Et il lui envoie une espèce de. Là, d'un coup, dans l'animé, on voit bien. Il a de l'électricité qui sort de ses yeux et qui coupe qui coupe les deux lances de la Pandora Box. Et la Pandora Box tombe à terre. Et là, Jabu lui dit en gros, voilà, la Pandora Box, tu la laisses là et vient. Et en fait, là, Saori assiste à tout ça. Donc, on voit qu'elle assiste à toute cette scène. Et t'as donc Seiya qui riposte. En fait, on voit qu'ils commencent à s'affronter les deux. Et Seiya riposte d'un coup. Et ce coup est tellement puissant que Jabu en est projeté vers le mur avec son épaule, le vêtement se déchire. Ouais. Ça arrive dans le mur, là on voit une espèce de gros cratère dans le mur. Mm. Et là, Jabu s'aperçoit de la force de Seiya, hein. Et là, on n'a plus le petit rictus qu'a Jabu depuis le début, donc beaucoup moins confiant d'un seul coup. Je Ouais. pense que là, Seiya l'a bien calmé. Mm. Et voilà, et puis Athéna intervient en disant arrête, cessez de vous battre et faites-le lors Galaxy faites-le Noir. du Galaxy War, c'est ça. Mm. Et là, en fait, l'animé va continuer. Et là, par contre, du coup, toi, tu vas pouvoir nous raconter la fin de ce chapitre. Alors que là, on n'est qu'à la moitié de l'animé. Par rapport. Ouais, ouais, ouais. Pardon, on n'est qu'à la moitié de l'épisode. Pardon. Voilà, la moitié de l'épisode 2. Ouais. Mm. Et du coup, là, pour reprendre le manga, en fait, la scène finale, bah, Saori, elle lui fait comprendre que de toute façon, le monde, il est tellement vaste que pour retrouver sa sœur, il va galérer, quoi. Et elle lui propose un marché. Du coup, elle lui dit, bah écoute, si tu participes à ces combats, je m'engage à utiliser tout ce qu'on a en termes de réseau et tout ça avec la Fondation Grade. Pardon, excuse-moi. J'ai oublié de le dire, oui, dans l'animé aussi, hein, il y a ce fameux marché, hein. Mm. Et Seiya part et Tatsumi s'énerve en disant Seiya répond Seiya et Saori dit ne t'inquiète pas, je connais sa réponse. Pardon. Il y a aussi ce détail que j'ai oublié de préciser dans l'anime. Je te laisse continuer. Ainsi que d'ailleurs le passage où on voit sa sœur courir après la voiture. Oui, pardon, il y a ce flashback. On voit on apprend le nom de sa sœur hein, qui est Seika Voilà. qui court la scène un peu emblématique hein, quand même. On se Oui, rappelle bien, on voit Seiya partir en voiture ouais. et elle a sa grande sœur qui court derrière et qui tombe. Voilà. Voilà. Et pareil, du coup, dans le manga, les mêmes événements, Jabu essaie de retenir Seiya, surtout essaye de récupérer l'armure de Pégase, utilise son pouvoir pour le détacher, mais c'est complètement différent de l'anime où justement on voit pas qu'il utilise une sorte de force télékinésique. On sait juste que bah, il arrive mentalement à lui enlever Et la. en fait, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi par rapport à ce que tu es en train de dire. Est-ce que tu penses que vu qu'il vient de dire que leur attaque atteigne la vitesse du son, est-ce que tu penses que nous, on est à la place du spectateur, du journaliste qui assiste à cette scène et ça va tellement vite qu'on les voit même pas faire des gestes? Ah, possible, ouais, possible. Ça, c'est pas Moi, j'ai bête. pensé à ça.
c'est une bonne remarque et ça renforce le côté réaliste du manga. Oui, Tu te dis, bah, du coup, au lieu d'utiliser de la télékinésie comme dans l'animé, là, au moins là, peut-être il a agi tellement rapidement. Et pour nous, les yeux d'un humain normal, par exemple, nous, on est peut-être assimilés aux journalistes. Bah, nous, on n'a pas vu ce qui s'est passé. On a vu juste les lanières qui se sont cassées d'un coup, tu vois. Mais en je sais fait, pas peut-être que si, lui, je il a sais pas agi à si la vitesse du son, tu vois. Je sais pas si ça te parle aussi, bien sûr que ça va te parler. Si je te parle de Dragon Ball, par exemple, Oui, rappelle-toi, plus les personnages évoluent, plus ils atteignent à une vitesse que même à un moment, pour citer, hein, que ce soit Tenshin Han ou surtout Yamcha, à un moment mm, est complètement perdu, n'arrive même pas à voir les gestes. mm. Il voit juste d'un seul coup, tiens, il y a Goku qui est là. Tiens, mais on voit pas ce qui se passe, Oui, on voit voilà. pas tout dérouler, tu sais. Et là, Mm. je pense que c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'ils vont tellement vite qu'on n'a pas vu on n'a pas vu ce qu'il a fait en fait. Ça se peut, Ouais, voilà. Jabu a fait un geste, ça a été tellement vite que ça a coupé les lanières ou les lances et on ne le voit pas en fait. On est vraiment à la place du journaliste qui assiste à la scène. Moi, c'est ce que je pense. Ouais, Tu pourras, tu c'est pourras le pareil. renforcer parce que Seiya réplique. Donc je te laisse continuer là-dessus. Oui, alors du coup, Seiya réplique et la même chose, on peut supposer la même chose. Tu as tous les vêtements de Jabu qui se mettent en lambeaux et on peut supposer encore une fois que Seiya a été tellement rapide que du coup, les journalistes n'ont pas vu euh, tout ce qu'il a fait sur les Moi, je vêtements pense que de c'est Jabu. ça, hein, Et même perso. Jabu, je crois qu'il a été, ce qu'il a le plus choqué, c'est que Seiya a été si rapide que même lui, il n'a même pas vu riposter, quoi. Et je pense Ouais, que c'est pour ça que Jabu, il est complètement ah oui, tétanisé. parce que c'est encore plus impressionnant. Tu sais, lui, Jabu, il a fait un petit geste, ça lui a coupé les deux lanières, quoi, les deux lances de la Pandora Box, ou de l'urne, alors que là, Seiya a fait pareil, il a juste un regard, enfin, on comprend, hein, il n'y a pas de geste, hein, toujours pas de geste. Et là, tu as carrément tous les habits qui sont déchirés, et tu pourras me le confirmer, hein, tu vois une espèce de craquement dans le mur. Voilà, c'est ça. Et un craquement dans le mur. Et là, on a bien la confirmation. Jabu qui dit, mais il a frappé à la vitesse du son plus encore. Donc, Seiya a acquis un cosmos gigantesque. Et là, il se rend compte que Seiya, bah, de toute façon, il le surpasse de loin, quoi. Ouais, parce que le petit brisement dans le mur devient un cratère, hein. Mm. Donc on comprend en fait qu'il a balancé un gros coup de poing dans le mur, et Mm. tellement que ça a été vite, ça en a soufflé les vêtements de Jabu, enfin ça les a déchirés. Donc moi je pense que la théorie on les voit pas, parce ils ont été à la vitesse du son. Voilà, c'est ce que Ouais, je pense. voilà, c'est ça. Bah, moi aussi. Alors que tu vois, dans l'animé, c'est plus la télékinésie, tout ça. En tout cas, Oui, pour il les. y a des gestes. Ouais, Dans l'anime, je te confirme, on voit que des yeux sortent de l'électricité de Jabu, tu sais, ouais. Ça fait qui moins. Du coup, ça fait moins cohérent, ça fait moins. Oui, mais je Imagine, pense que tu sais, en mais papier, c'est plus facile parce en animé, ça aurait fait des plans, comment expliquer, fixes. Je pense que ouais, là, ils ouais, ont dû faire ça d'une manière à montrer qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. ouais. Mais ouais, ça aurait pu être mieux fait. C'est-à-dire qu'ils auraient pu faire un petit truc, tu sais, je sais pas Ouais, comment peut-être. expliquer. Ouais, ouais. Mais bon, après, du coup, ça renforce encore plus ce qu'on essaie de faire comprendre, que le manga, il a beaucoup plus de cohérence et de réalisme. Et puis, au niveau des détails et tout ça, c'est détails scénaristiques. Hein, Des c'est choses que, oui, que je suis d'accord avec toi, des choses qu'on peut plus se permettre en papier qu'en animé, parce qu'en animé, des ça tient, scènes fixes comme ça, on est obligé de les animer, en fait, voilà. mm, mm, ça tient mieux la Et route. eux, ils ont pensé qu'en montrant de l'électricité qui sort des yeux de Jabu, et on voit Seiya carrément mettre un coup de poing, hein, Mm. alors que dans le manga, on ne voit pas du tout bouger Seiya. Ouais, On voit juste qu'il se retourne en fait. ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Donc du coup, on arrive à la fin donc, du coup, du chapitre 3, l'armure d'or, et on voit Seiya partir dans les étoiles en marchant, donc c'est très métaphorique encore une fois, avec la Pandora Box et un superbe Pégase qui s'envole, et une phrase de Saori qui dit que Seiya n'a pas d'autre choix que de celui de se battre, et, euh, et du coup, euh, ça termine comme ça sur le chapitre 3. Oui, parce que la Pandora Box reste au manoir Kido. Voilà, c'est ça, la Pandora. Seiya, il part sans la reprendre en fait. Voilà, Donc c'est ça veut ça. dire qu'il a pris, ça y est, il a fait son choix, il va se battre. Mm, mm.
Donc, du coup, Avec voilà. le fameux marché hein, qu'il y a eu entre deux, qui a été conclu, on va dire, depuis ni moins, où elle, Ouais. elle se promet de mettre tout en œuvre pour retrouver sa sœur si lui participe au Galaxy World. Voilà, c'est ça. Et, Et voilà, on termine enfin le chapitre 3. oui, Le chapitre 4 sera sur les Galaxian Wars. Et du coup, on va se laisser ici. voir si du coup cet épisode 2, pareil, sera la suite du chapitre 4. Voilà. Voilà, donc à voir que jusqu'où l'épisode 2 ira, bien sûr. Tout à fait d'accord. Euh, voilà, on pourra clôturer l'épisode 2 à la prochaine vidéo. Voilà. Bah, sur ce, on vous remercie en tout cas de nous avoir suivis pour ce chapitre 3. Et puis on vous dit à bientôt. Janet, bye.